Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai décidé de consacrer à quelque chose que je considère comme le saint graal de nombreux orateurs, à savoir lorsque vous prenez la parole devant le public, comment est-ce que vous allez réussir à être vraiment vous-même? Comment être plus naturel? Cette question-là, elle est essentielle parce qu'en étant naturel, en étant vous-même, vous allez prendre beaucoup plus de plaisir lorsque vous prenez la parole devant un public. La notion de plaisir est très importante parce que si vous n'en prenez pas, le public va le sentir et la connexion ne va pas se faire. Et la deuxième raison, justement, c'est cette connexion entre le public et vous. Si vous êtes naturel, si vous êtes vous-même, alors on aura envie simplement de vous écouter. Alors que si vous êtes dans le mode de discours un petit peu habituel dans lequel on crée une distance entre eux et nous, distance souvent créée de façon absolument involontaire et qui date de notre façon de parler déjà quand on était petit devant une audience, si vous faites ça, forcément, vous allez avoir du mal à créer ce qu'on appelle la communication. Pourquoi est-ce qu'on arrive d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a du mal à créer cette communication? Pourquoi est-ce que souvent on a une façon d'être qui n'est pas la nôtre? Eh bien, selon certains chercheurs, il faudrait remonter à la préhistoire, à l'époque où on vivait tous en groupe, en horde, et dès qu'on s'extrayait de la horde, dès qu'on se mettait un petit peu à l'écart et qu'on se mettait à parler aux autres, eh bien, le fait de se mettre à l'écart nous mettait en danger, en insécurité. Et c'est peut-être pour ça, selon certains en tout cas, qu'il y aurait une sorte de stress, de nervosité qui nous prendrait, et que finalement, pour se protéger de cette mise en danger, on aurait tendance à ne plus être nous-mêmes, à se couler dans un personnage, le personnage un petit peu standardisé de celui qui va dire « Bonjour, je m'appelle Frédéric Chaz, je suis là pour vous parler aujourd'hui de ceci, de cela, j'aimerais aborder ça en 3 points ». Enfin bon, quelque chose de très passable, on va dire, c'est passable, mais qui ne va pas permettre de créer la connexion qu'on veut vraiment avec le public. Pour créer cette connexion, pour pouvoir transmettre au mieux votre message, pour vous sentir vraiment bien et à l'aise, il va falloir travailler là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui est donné. Devenir naturel, voilà, tout est dit, ce n'est pas quelque chose de naturel en soi. Alors, pour rentrer dans ce mode naturel, il y a une façon, on va dire, très efficace, c'est d'imaginer, non pas que vous parlez avec un public auquel vous allez transmettre un message, un discours que vous avez préparé, mais vous allez être en mode de conversation. Parce que lorsque vous parlez avec vos proches, avec des amis, vous ne vous posez pas 36 questions sur comment vous êtes, vous n'êtes pas en train de réfléchir à votre voix, à votre vocabulaire, à votre ton, mais par contre, vos amis qui vous apprécient ont envie de vous écouter, ça leur paraît naturel de prêter attention à ce que vous dites, et vice-versa, on va dire pour la plupart des gens en tout cas. Donc il va falloir entrer dans ce mode de communication où on n'est pas dans un discours, mais dans une conversation. Et donc en fait, comme vous parlez là devant une vaste audience, il va falloir mêler les deux ensemble. Le discours et la conversation doivent s'aligner ensemble pour que vous ayez le sentiment, pour que votre public ait le sentiment que vous êtes dans une conversation avec lui. Alors vous allez peut-être penser tout de suite, d'accord, mais converser avec 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, un peu compliqué. Alors on va voir comment justement on va pouvoir faire ça et je vais vous présenter à travers quelques vidéos 3 clés pour moi essentielles pour vous aider à rentrer dans un mode conversationnel avec votre audience et du coup améliorer votre aspect naturel lorsque vous vous adressez à lui. La première clé est peut-être la plus simple, c'est lorsque vous allez créer votre contenu. Donc on n'est pas pendant le discours, on est avant. Vous êtes en train de réfléchir à votre création de contenu. Et alors la question de comment est-ce qu'on crée son contenu est un sujet à part entière. Mais quelque chose que moi j'aime beaucoup faire quand je crée mon contenu pour un discours, c'est de le dire à haute voix, de le créer à haute voix, de parler, de m'enregistrer et après simplement de prendre des notes. Et en préparant comme ça, vous allez déjà avoir un style beaucoup plus parlé que si vous vous mettez tout de suite à rédiger, à écrire vos idées, où là vous allez dans un style écrit. Or le style écrit n'est pas le même que le style parlé. Donc style parlé, pour que ce soit plus une conversation, entraînez-vous avec votre contenu à le préparer, à le travailler oralement. Et quand vous allez le faire, vous allez dès le début vous dire ce sujet que j'ai à traiter, comment j'en parlerai. Comment j'en parlerais si j'en parlais avec un proche, une amie, un ami. Donc c'est une question que vous allez commencer à vous poser dès le début. Vous allez vous demander quels sont les mots que j'emploierai, quel est le ton de voix que j'aurai. Et quand vous allez réfléchir à votre contenu, vous allez essayer de le développer,
vous allez garder ces questions-là en tête et vous allez vous les répéter plusieurs fois au fur et à mesure du processus de création de ce que vous faites. Donc, je répète, hein, comment j'en parlerai avec quelqu'un que je connais, avec un proche? Est-ce que là, je ne suis pas en train d'avoir un ton qui n'est pas le mien, un ton un petit peu trop formel? Le vocabulaire que j'ai, est-ce que ça correspond à ma façon d'être? Bien sûr, vous allez vous aligner aussi avec la connaissance que vous aurez de votre public. Mais prenez garde, encore une fois, à ne pas avoir un discours vraiment très formel, très sec, qui ne correspond pas avec le lien que vous voulez créer. Il n'y a qu'en créant du lien, en créant de la connexion, un rapprochement avec votre audience, que vos idées vont pouvoir vraiment voyager dans leur esprit, qu'ils vont être réceptifs, qu'ils vont abaisser leurs armes. Vous savez qu'on a tous des armes pour se défendre des nouvelles idées qui pullulent autour de nous sans arrêt, que ce soit par les réseaux sociaux, nos proches, n'importe qui, sans arrêt plein d'idées qui arrivent. Donc les gens, ils sont surarmés pour se défendre. Donc pour pouvoir, en quelque sorte, être plus audible et mieux compris, il va falloir que vous montriez quelque part patte blanche en montrant que vous avez envie de créer un lien avec eux et il faut que ce soit sincère. Vous êtes là, vous allez passer un moment de prise de parole, il faut que vous ayez envie de transmettre votre message. Vous n'êtes pas là juste pour le transmettre, mais parce que pour vous, c'est important. Et si pour vous, ça c'est pas clair, il faut vous en convaincre. Vous avez quelque chose à dire, c'est important de le transmettre. Vous êtes le messager et il faut réussir l'envoi. Et donc du coup, il faut vraiment que vous soigniez ça. Donc la création du contenu, j'insiste, comment j'en parlerai avec un ami. Et au fur et à mesure, attention, au fur et à mesure que vous allez développer votre contenu, que vous allez le préparer, vous allez de temps en temps donc le mettre à l'écrit, vous mettre à le modeler, à le construire, vous allez aussi vous demander, mais là dans tel moment, est-ce que mon public ne risque pas de penser ça, comment réagirait un ami dans une conversation si je lui dis cette idée-là, si je raconte cette histoire sur moi? Quelles vont être les émotions qui peuvent être échangées? C'est en ayant ces idées-là, comment je le raconte, quelles sont les émotions, je prête attention à ce que pourrait penser mon public, à ce qu'il pourrait ressentir. C'est comme ça que vous allez pouvoir, dès le début de la construction, chez vous, en amont de votre discours, être en train de préparer une façon de parler qui est plus dans la conversation. Et vous êtes déjà en train de préparer en fait l'aspect naturel de votre discours. Donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder. Et dans la prochaine vidéo, j'aborderai un second point essentiel pour être toujours le plus naturel possible.